Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un logo très simplement avec du texte et des outils de forme qui vont nous permettre de reproduire par exemple le logo d'Instagram. Alors cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants, c'est-à-dire à ceux qui ont quelques connaissances en Photoshop, mais qui ne savent pas par quel bout commencer pour fabriquer un logo. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur le logo. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de propre et de professionnel, de toute façon, c'est pas avec Photoshop qu'il faut vraiment créer des logos, on utilisera plutôt Illustrator. Pour autant, si vous avez un projet ou quelque chose comme ça, que vous avez besoin de vous créer un logo, avec Photoshop, ça peut très bien faire l'affaire. Et donc, je vais vous montrer comment réussir à personnaliser un peu ces idées. Alors pour ça, donc, je vais vous reproduire par exemple ce type de logo d'abord, et puis ensuite on verra comment refaire celui d'Instagram très simplement. Donc je vais effacer mon document et je vais en créer un nouveau. Donc quand vous créez votre nouveau document, je vous invite, donc comme c'est un logo, que vous ne savez pas ce que vous allez en faire forcément, où vous le posterez, à le créer par exemple tout de suite en assez haute définition. Donc je vais le faire volontairement en 1500 par 1500 et en 300 dpi, en RVB couleur écran, puisque pour le moment je suis sur l'écran. Tout simplement parce que quand vous réduirez, il vaut mieux le créer en grand et puis le réduire ensuite que le créer en petit et augmenter la taille après, parce que sinon vous allez avoir un effet pixelisé qui sera pas très agréable. Donc là j'ai mon calque d'arrière-plan, donc dans cet exemple par exemple je vais le laisser en blanc. Donc ce que vous pouvez faire pour créer un logo très simplement, il y a beaucoup de grands logos qui sont créés comme ça, c'est prendre par exemple votre outil texte et puis mettre par exemple, donc on pourrait très bien se contenter de mettre une lettre ou deux et puis ensuite de les styliser comme on le souhaite. Donc moi souvent par exemple ce que j'aime bien faire c'est commencer, donc mettre tous mes éléments en noir, disposer les formes et ensuite jouer par exemple sur les couleurs. Donc là admettons que je veuille créer un logo à prendre le graphisme, donc je vais faire un A par exemple, faire Command J pour hop là, le dupliquer à côté. Je vais faire donc, je prends l'outil texte comme ça, je repasse sur mon deuxième calque et je vais taper un G. Alors là, moi j'ai déjà sélectionné les polices, mais donc un intérêt sur la personnalisation, ça va être vous de faire de la recherche. Alors je peux pas, je ne peux pas faire le travail créatif à votre place, c'est-à-dire le but d'un logo c'est qu'il soit un tant soit peu personnalisé, donc moi je vous montre les outils, mais après le travail créatif il sera à faire de votre côté. Donc là vous voyez que vous avez toutes les typos, vous pouvez en télécharger d'autres sur internet, donc il y a un travail un peu de recherche de typographie à faire pour trouver une typographie qui vous plaît. Ce que vous pouvez faire c'est même éventuellement en mélanger deux. Je vous invite pas à en mélanger beaucoup trop, hein. Si vous avez plusieurs mots, deux typos par exemple pour un logo c'est très bien, n'allez pas chercher plus, vous pouvez même en utiliser qu'une seule, là c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je peux ensuite imaginer, voilà par exemple coller mes lettres pour créer un effet un peu comme ça, comment dire, comment dire, un peu personnalisé, disons, quand vous allez jouer sur les typos. Alors là c'est pas le cas, mais par exemple si j'avais pris une autre typo, vous voyez que vous pouvez faire des effets si vous les confondez, et ensuite on appliquera des couleurs. Bon là je vais laisser le G comme ça. Ensuite alors vous pourriez très bien vous contenter d'avoir votre logo comme ceci, vous l'agrandissez et puis voilà, vous n'avez pas besoin de plus, et puis après vous allez jouer sur les couleurs. On pourrait aussi imaginer que je vais venir donc ici par exemple reprendre mon calque de texte. Alors je vais réduire la taille, voilà comme ceci. Je vais écrire par exemple, alors non, j'étais sur un calque qui était sélectionné, donc ça me l'a modifié. Je vais me mettre par exemple sur mon calque là, je vais taper le mot apprendre. Alors là ma typo par exemple aussi c'est pareil, elle est ma typographie est tout en majuscule. Moi ce que je vous invite c'est à jouer ici, donc à la fois sur les typographies comme vous voyez, mais vous avez des icônes ici, hop là je passe en gras, là je passe tout en majuscule, donc vous pouvez faire des effets un peu comme ça selon ce que vous voulez faire en fait. Donc je vais par exemple reprendre ma typo Aquino, voilà. Donc celle-ci elle s'appelle Aquino. Alors c'est pas une typographie qui est de base sur Mac ou sur PC je crois, mais vous pouvez la télécharger en tapant sur internet typographie Aquino et vous devriez la retrouver. Normalement elle est libre de droit il me semble celle-ci. Donc apprendre par exemple le graphisme. Alors là vous voyez que ça tombe pas net par exemple, donc je peux faire Command T pour redimensionner mon texte. Je maintiens la touche Shift pour leur dimensionner
avec le même rapport de largeur-hauteur, parce que sinon ça me fait comme ça, c'est pas beau. Et je peux maintenir la touche Alt pour le redimensionner depuis le centre. Vous voyez, comme ça, je peux venir le caler à peu près pour qu'il fasse la même taille que mon calque à prendre en longueur. Je pourrais aussi sinon venir jouer ici, donc sur cette icône dans l'onglet dans le panneau de caractères, c'est sur l'espacement des caractères. Vous voyez que si je mets une valeur négative, hop là, mes caractères se rapprochent. Donc on peut aussi jouer là-dessus pour obtenir quelque chose d'harmonieux. Donc là par exemple, je vais venir, alors j'ai laissé 50, je vais remettre 0. Voilà, je vais augmenter un tout petit peu. Je me place comme ceci, je peux augmenter, vous voyez, vous placez comme vous voulez, et vous avez quelque chose comme ça qui ressemble un peu à quelque chose. Bon, honnêtement, moi, c'est pas un logo que j'utiliserai, hein, mais c'est pour vous montrer des exemples un peu de ce qu'on peut faire. Ensuite, pour personnaliser tout ça, eh ben, vous pouvez aller dans ici l'onglet Options de fusion. Donc, vous sélectionnez un calque, vous allez dans Options de fusion. Et vous pouvez venir par exemple ici sélectionner, donc alors je pourrais mettre pour changer la couleur. Bon, changer la couleur, vous pouvez le faire directement dans l'onglet caractères, donc c'est pas ce qui a le plus d'intérêt. Vous pourriez mettre un effet d'ombre portée. Alors les ombres portées, moi sur les logos, je suis pas forcément fan, mais ça peut s'imaginer. Mettre un contour par exemple. Bon, alors là le contour est blanc, donc ça n'a pas d'intérêt, mais bon, vous pourriez jouer sur les contours. Là ce que je vais faire, c'est par exemple jouer sur les dégradés, puisque c'est quelque chose sur les logos. Sur un logo qui n'a pas vocation à être éternel. C'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment. Alors bon, fondamentalement, un logo n'est pas censé être à la mode, il est censé être intemporel, mais bon, si vous créez un logo pour votre projet, les effets comme ça peut faire très joli aussi. Donc par exemple, moi j'ai des dégradés déjà personnalisés, mais vous voyez qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Alors je vais simplement cliquer dessus pour vous montrer si vous ne savez pas comment vous servir de ce panneau. Donc vous cliquez sur l'onglet dégradé. Ici vous pouvez venir choisir des couleurs que vous voulez. Donc admettons que je mette du violet par exemple. Alors là vous avez le code hexadécimal si vous voulez le recopier pour prendre la même couleur que moi exactement. Et puis ici je pourrais prendre un cyan un peu, voilà, quelque chose comme ça. Je fais OK. Donc là, j'ai mon dégradé qui est fait. Par exemple, je pourrais aussi rajouter des couleurs ici en faisant un clic. Hein. Bon, là, je vais pas le faire. Tant que je suis sur cette couleur, hop là, je fais supprimer. Je fais OK. Vous pourriez, donc là, ici, jouer sur l'effet du dégradé, c'est-à-dire radial, angle, réfléchi, losange, ça modifie un peu sa forme. Donc là je vais me mettre sur linéaire puisque c'est très bien. Là c'est l'échelle du dégradé, alors plus vous augmentez, plus vous avez moins il a l'impression, là vous voyez qu'il est très marqué, alors que là il devient plus doux. Bon, moi je vais me laisser à 100%. Vous pouvez l'inverser, c'est simplement pour inverser le sens. Donc voilà, vous avez différents réglages, et puis là vous pouvez régler l'angle du dégradé. Voilà, moi je peux le mettre par exemple à 0, comme ça il va vraiment bien de gauche à droite, et je fais OK. Alors cet effet là, je peux aller maintenant le copier sur mes autres calques. Pour ça je fais copier, je fais clic droit, copier le style de calque, et je peux venir ici sur le G et faire coller le style de calque. Seulement vous voyez que le problème c'est que là on voit qu'il y a une rupture entre mes deux. Alors vous pouvez le faire volontairement, ça peut être un style, hein. Je mettrais plutôt par exemple le A au-dessus du G. Vous pourriez appliquer des dégradés différents sur les deux lettres, mais si je veux que mon dégradé soit bien diffus, qu'il aille bien du A vers le G, ce que je peux faire c'est venir sélectionner mes deux calques, je vais faire clic droit, je vais les pixeliser, donc pixeliser le calque, et ensuite ça va me servir ensuite pour faire un deuxième clic droit et ensuite les fusionner. Et maintenant qu'ils sont fusionnés, je peux faire clic droit, coller le style de calque, et vous voyez maintenant que ça va bien du violet vers le bleu et qu'il n'y a pas de coupure entre le A et le G. Je peux faire donc pareil, sélectionner donc mes deux calques graphisme et apprendre. Donc pour sélectionner les deux, je clique sur l'un, je maintiens la touche Shift et je sélectionne le deuxième. Je fais clic droit, coller le style de calque, et vous voyez que j'ai mon style de calque qui est apparu. Donc ensuite je pourrais, donc là j'ai simplement utilisé mes outils de texte, mais je pourrais aussi, par exemple, admettons que je veuille réduire mon texte et que je veuille mettre une forme autour, je pourrais très bien imaginer, donc je vais me mettre en arrière-plan, venir ici sélectionner mes outils de forme.
Vous voyez que j'ai l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse. Alors admettons que je prenne l'outil... alors non, l'outil rectangle, je vais vous le montrer dans un instant. Je vais prendre l'outil polygone par exemple. Hop là. Alors je crée un polygone, je maintiens la touche Shift enfoncée pour, de sorte à ce que voilà, il ne se balade pas comme ça, qui me donne une forme et qui soit aligné aligné dans un sens ou l'autre. Je pourrais venir le placer derrière comme ceci. Alors, vous voyez que je l'ai créé. Là, donc là, je pourrais jouer quand je l'ai créé sur le nombre de côtés. Je l'en ai mis 6, mais vous pourriez créer des triangles si vous en mettez 3, enfin voilà, etc. Là, par exemple, le fond, donc là, vous voyez qu'il me fait un fond. Alors, c'est quelque chose que je pourrais décider de garder, par exemple, mais je pourrais tout aussi bien me dire, je veux pas de fond, mais simplement un contour. Donc, dans ce cas-là, je pourrais, par exemple, désactiver mon fond, et puis mettre un contour. Alors, je clique sur de rouge, par exemple, parce que pour le moment, je m'en moque, et puis je pourrais, sur ce contour, venir faire un clic droit, coller le style de calque, et lui appliquer lui-même un effet. Donc vous voyez que là, voilà, je l'ai créé, et puis je pourrais, alors je l'ai créé dans un sens, mais je pourrais le mettre par exemple comme ceci, et ça me crée mon logo, et puis je pourrais tout à fait augmenter l'épaisseur si je voulais, donc en venant ici, hop là, donc je vérifie que j'ai bien mon calque qui est sélectionné, et vous voyez que vous pouvez faire des effets comme ça, assez sympa. Donc moi j'avais écrit apprendre le graphisme ici par exemple, mais je pourrais ensuite le supprimer si je trouve que ça n'a pas d'intérêt, et puis garder simplement mes lettres. Je pourrais les confondre encore une fois. Alors là vous voyez que, bon, là vous voyez que si je zoome, j'ai un petit défaut, donc si je voulais vraiment que ça s'incruste au mieux, et bien je fusionne encore une fois mes deux calques, et je leur applique l'effet sur le calque fusionné. Donc maintenant je vais vous montrer aussi très rapidement comment recréer ce logo Instagram. Alors je vais supprimer tous mes calques. Alors là imaginons, je vais carrément créer un nouveau calque, et puis je vais supprimer celui-ci. Donc ce que vous faites, c'est que vous créez simplement un nouveau calque. Je vais mettre un pot de peinture. Je vais utiliser le pot de peinture pour le remplir avec une couleur, peu importe laquelle. Ensuite je vais venir lui appliquer donc sur ce calque de fond un dégradé. Donc ça vous montre aussi que vous pouvez jouer avec les dégradés pour le fond aussi, puisque dans l'exemple précédent j'étais sur un fond blanc, mais là vous voyez que c'est carrément sur mon fond que je vais appliquer un dégradé. Alors pour gagner du temps, je l'avais créé tout à l'heure, mais ça m'a pris vraiment 2 minutes de créer ce dégradé là. Donc ce que j'ai fait donc en couleur, donc là vous voyez j'ai mis 4 couleurs. À gauche donc j'ai pris ce violet là. Ensuite là j'ai pris, c'était quasiment un bleu-violet disons, là c'est un violet qui vire un peu plus vers le rose, vous avez le code ici, je les ai placés à peu près comme ceci. Ensuite un jaune voilà, qui se situe comme ça, et un autre jaune encore un peu plus flash. Je fais OK, donc là je valide mon dégradé. Alors sur Instagram je crois que le dégradé n'est pas exactement comme ça, hein, ils ont un effet un peu plus subtil, mais moi je le refais vraiment très rapidement. Voilà, je fais en sorte que le violet vienne par ici, donc pour ça je décoche inversé, et je me mets par exemple à 140 degrés, est-ce que c'est pas mal? Ouais. Allez, je me mets à moins 127 degrés. Je fais OK. Donc là j'ai mon fond. Ensuite je vais venir ici, donc pour créer le petit appareil photo avec les outils forme, je vais venir ici sélectionner l'outil rectangle arrondi. Je vais cliquer comme ceci. Donc je vérifie en haut que je suis bien sur forme aussi. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut vraiment être sur forme ici. Donc alors je fais commande Z pour annuler. Voilà, je crée un rectangle arrondi. Alors pour qu'il soit, parce que moi je veux qu'il soit carré, je maintiens la touche Shift en même temps que je le crée. Ça me crée un carré. Ensuite, vous voyez que ça m'ouvre l'onglet propriété. Si jamais ça ne vous l'ouvre pas, vous le retrouvez ici, ou alors vous allez dans fenêtre propriété. Ici, vous voyez que j'ai des angles, donc je vérifie ici que le cadenas est bien coché, ça va me permettre de modifier tous mes angles en même temps, et je vais mettre par exemple 80 pixels, non, je vais me mettre un peu plus, allez 100 pixels, voilà, ça m'arrondit tous mes angles, comme ceci. Alors pour aligner correctement mon calque, je vais faire commande A, ça me sélectionne tout, et quand je suis sur l'outil déplacement ici, donc je fais commande A pour sélectionner tout mon plan de travail, et ensuite je vais venir ici cliquer sur ces petites icônes qui va me permettre de centrer mon calque sur ma sélection. Ensuite je fais commande D pour désélectionner. Alors je retourne sur mon rectangle arrondi, et je vais ici supprimer le fond et mettre un contour blanc. Voilà, je sélectionne le blanc. Alors là j'ai mis une épaisseur de 13 points comme ça. Alors c'est parce que mon document fait il fait quelle taille mon document?
Alors ça dépendra vraiment de votre document. Voilà, 1500 pixels, donc c'est comme le précédent. Donc voilà, je peux me satisfaire de ça. Je vais créer ensuite, donc je vais venir ici, sélectionner l'outil ellipse. Je vais créer aussi donc une ellipse. Je maintiens la touche Shift enfoncée pour avoir vraiment un vrai cercle, une belle ellipse. Je fais comme ceci. Donc vous voyez que ça m'a gardé les précédents réglages de mon rectangle, donc c'est très bien. Je vais simplement faire commande A pour aussi centrer mon ellipse. Et ensuite, donc il faut que j'ai une seconde ellipse que je mette ici. Donc je vais faire commande J pour dupliquer mon calque d'ellipse. Je vais la placer ici. Je vais faire commande T et je vais maintenir Alt et Shift pour la réduire comme ceci. Alors, je la réduis d'abord une fois pour voir ce que ça va donner. Je vais retourner dans l'onglet ellipse ici. Je vais supprimer mon contour et je vais mettre au contraire un calque de fond blanc. Alors là, on voit que le rond est encore un peu gros, donc je vais faire commande T. Je vais le réduire encore un peu. Voilà. Et alors, je pourrais encore fignoler en agrandissant. Donc, je vais commande T en agrandissant par exemple celui-ci. Je vais réagrandir peut-être celui-ci aussi. Et celui-ci, je vais le déplacer comme ceci. Mais voilà, je pense que vous avez compris maintenant comment j'ai recréé facilement ce logo. Alors, je pourrais augmenter l'épaisseur. C'est pas vraiment le même. Hein. J'ai pas suivi scrupuleusement la même forme, mais c'est simplement pour vous montrer en fait qu'on peut recréer un logo avec des formes sans vraiment se casser la tête techniquement. En prenant des objets simples, on arrive à faire des choses qui peuvent être assez sympathiques. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel assez simple pour les débutants. Si vous débutez sur Photoshop et que vous avez besoin de créer un logo, voilà, vous avez maintenant vous connaissez quelques outils qui peuvent vous permettre de personnaliser un logo assez simplement sur Photoshop. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like sur la vidéo. Et si vous avez des questions aussi sur l'usage de certaines fonctionnalités, bien posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.